questions-réponses, nous y sommes et nous recevons sur ce plateau M. Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Bonjour M. Saïd. Bonjour madame. Alors avec vous, nous poursuivons autour du jeûne du Ramadan qui a d'ailleurs débuté donc hier, 1er mars. Le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est une période au cours de laquelle le musulman s'abstient de manger, de boire et d'entretenir aussi des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le musulman observe le jeûne pour montrer sa soumission à Allah en vue d'obtenir des bénédictions. C'est aussi pendant cette période que le musulman implore la grâce d'Allah pour qu'on l'ouvre les portes du paradis. Est-ce qu'il y a d'autres avantages encore, d'autres bienfaits du jeûne que vous aimeriez ajouter? Merci beaucoup. Je pense que vous avez tout expliqué en bref. Et le mois de Ramadan, le mois de jeûne, c'est un mois d'adoration pour les musulmans. Le Saint Prophète sallam, il a dit que obligatoirement chaque musulman, il doit jeûner pendant le mois de Ramadan. Celui qui n'est pas malade, celui qui n'est pas en voyage, le Coran il dit qu'il doit jeûner. Maintenant, le Saint Prophète sallam, il a dit celui qui coupe son jeûne sans raison pour remplacer un jeûne qu'il a coupé au milieu de la journée, il va remplacer cette jeûne pendant 2 mois. Il va jeûner pendant 2 mois continuellement. Maintenant, celui qui ne jeûne pas sans raison, le Saint Prophète sallam, il a dit s'il cherche à remplacer cette jeûne qu'il a laissée sans raison, s'il jeûne pendant toute la vie, il ne peut pas remplacer. C'est ça que là où il y a beaucoup d'avantages pendant le mois de Ramadan, Dieu ouvre les portes du paradis. C'est une preuve pour les musulmans aussi que sans raison, vous ne pouvez pas abandonner. C'est le commandement de Dieu, il faut obéir. En tant que musulman obéissant, il faut obéir tous les commandements de Dieu. C'est ça que dans le Saint-Coran, Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si les gens demandent de moi que je suis où, dites que je suis près d'eux. J'écoute des prières de chaque personne qui m'invoque, mais avec les conditions qu'il doit d'abord écouter la parole de Dieu et il doit croire à lui. C'est ça que d'abord, chaque personne, ce qu'il fait, c'est lui qui aura sa récompense. C'est lui qui va jeûner, c'est lui qui va bénéficier de cette bénédiction. On ne peut pas dire qu'une personne peut jeûner à la place de tout le monde. Ou une personne peut mourir à la place de tout le monde et tout le monde se pardonne. Non. La récompense est individuelle et ça peut être matériel tout comme spirituellement aussi. On peut être récompensé. Normalement, l'adoration, c'est lié avec la spiritualité. Maintenant, quand il y a la bénédiction spirituelle, et Dieu bénit aussi physique, c'est-à-dire vous aurez la bonne santé. Si tu es pauvre, Dieu peut vous rendre riche et riche. Si tu n'as rien, tu demandes à Dieu, Dieu va vous accorder. C'est-à-dire Dieu ouvre la porte de toutes les prospérités, physiquement aussi, spirituellement aussi. Quand Dieu écoute la prière, à ce moment-là, tout ce que l'homme a besoin, Dieu donne. C'est ça que l'islam nous enseigne. Mais il faut mettre confiance à Dieu. Le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit que Dieu n'écoute pas la prière de la personne qui doute le pouvoir de Dieu. Quand vous demandez Dieu, d'abord il faut être sûr qu'il existe et il faut être sûr qu'il est pardonnant 100%. Il faut être sûr qu'il a le pouvoir de vous donner. Si vous diminuez son pouvoir à ce moment-là, vous n'aurez pas. Celui qui n'observe pas le jeûne, bien qu'étant en bonne santé, est-ce qu'il peut obtenir le pardon d'Allah? À peine je viens de dire que le Saint Prophète sallam, il a dit, celui qui a bonne santé, il n'a pas un voyage, il doit jeûner. S'il ne jeûne pas, pour remplacer un jeûne qu'il a abandonné sans raison, et s'il remplace cette jeûne en jeûnant pendant toute la vie, Dieu n'acceptera pas. Donc il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas Allah de pardon. ne pardonne pas la personne qui n'observe pas le jeûne. jeûne.
C'est-à-dire, sans raison, vous abandonnez à ce moment-là. Le Saint Prophète sallam, il a dit, vous ne pouvez pas remplacer si vous jeûnez pendant toute la vie. Oui. Maintenant, le pardon se trouve dans la main de Dieu. Vous dites que le ramadan, c'est la période propice pour la purification de l'âme et du cœur. C'est la période au cours de laquelle on implore Allah pour qu'il ouvre les portes du paradis. Alors, il y a plusieurs mois, d'ailleurs le jeûne du ramadan, encore le ramadan intervient au 9e mois du calendrier lunaire. Alors, que fait le musulman les autres mois? Et pourtant, il fait aussi des prières. Les prières, c'est chaque jour d'ailleurs, 5 fois peut-être dans la journée. Alors, pendant ces prières-là, il n'y a pas le pardon. On n'implore pas Allah pour qu'il ouvre les portes du paradis. Monsieur Saïd, dernièrement, vous disiez ici que les chrétiens n'attendaient que le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu. Et pourtant, il y a beaucoup de jours dans l'année. Et le musulman, il y a quoi de particulier qu'est-ce que ça apporte de particulier? D'abord, Dieu ne dort pas, il ne se fatigue pas. Dieu est en train d'écouter 24 sur 24 heures pendant toute l'année. Oui. Chaque personne qui l'invoque, Dieu écoute. C'est lui qui est en train de respecter la loi divine. Pendant le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan. Maintenant, parfois, Dieu facilite aux gens qui montrent leur faiblesse pendant les autres mois. Et, par exemple, 7 jours, 6 jours, nous prions individuellement, 5 prières chaque jour. Oui. Mais Dieu a dit, le jour de vendredi, une fois, il faut réunir pour que vous tous vous priez ensemble. C'est-à-dire, un jour, vendredi, Dieu a béni pour les musulmans. N'est-ce pas? Oui. C'est Dieu lui-même, il a choisi pour faciliter aux musulmans de chercher plus de bénédictions. En plus, pour réunir encore tout le monde dans une place, pour montrer la puissance de Dieu, que tout le monde, noir, blanc, rouge, tout le monde, ils sont tous la créature de Dieu, ils sont tous ensemble pour adorer Dieu. C'est ça qui se trouve chaque année à la Mecque, dans les moments de pèlerinage. C'est aussi pour montrer la puissance de Dieu, comment les musulmans sont unis, sans distinction, en train d'adorer Dieu. C'est ça l'objectif aussi de création de l'homme. Il faut que tout le monde soit uni pour adorer Dieu. Et troisièmement, quand Dieu lui-même, il a dit telle période, moi j'ai béni, il faut respecter. À ce étant obéissant, nous sommes en train de faire ça. Maintenant, pendant 11 mois, Dieu a dit, je vous ai permis de manger, boire, mais je veux savoir, si je vous demande de laisser à manger et boire pendant 1 mois, est-ce que vous allez obéir? À ce moment-là, nous disons que oui. C'est ça l'obéissance. C'est comme un test de foi aussi quand tu observes le jeûne. Vous dites? C'est un test. Allah teste un peu la foi des... Oui, je pense que le monde, c'est un test pour les gens, pour les croyants. Sur chaque pas, il y a un test. À cause de cela, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le monde, c'est une prison pour les croyants. Prison, c'est comment tu es fermé. Tu ne peux pas faire tout ce que ton cœur désire. Sur chaque pas, il y a l'interdiction. Mais pour un croyant, c'est le paradis. Parce que tout ce que leur cœur désire, vous êtes en train de faire. Il suffit que Jésus est mort à cause de nos péchés. Maintenant, vous êtes libre à faire tout ce que vous voulez. Maintenant, en islam, il dit que Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne peut pas changer votre destin. Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas vous purifier tant que vous-même, vous ne voulez pas purifier. Il faut commencer par vous-même. À ce moment-là, Dieu viendra vous aider. C'est ça l'islam, il dit. Et quelqu'un peut venir millions de fois pour vous. Si toi-même, tu ne décides pas de purifier votre cœur, personne qui peut te purifier. C'est ça l'islam nous enseigne. À cause de cela, le ramadan est venu, c'est comme un moyen de purification. Les gens, il y a beaucoup de musulmans qui sont faibles. Et vous voyez, aujourd'hui, pendant le mois de ramadan, les mosquées étaient vides, mais aujourd'hui, c'est rempli. Pourquoi rempli? Parce qu'il y a les gens qui ne venaient pas, mais peut-être à cause de honte. Que les gens vont dire que non, même pendant le mois de ramadan qui est béni, tu ne viens pas. Peut-être, à cause de honte, il vient dans la mosquée, peut-être sa vie peut se changer, il écoute quelque chose qui peut toucher, et après cela, après ramadan, il continue à venir dans la mosquée. C'est ça que ramadan, pas seulement qu'il vient pour donner une bénédiction, mais donner une habitude aussi pour que les gens puissent vivre dans la mission, qu'est-ce qu'on dit, dans la soumission d'un seul Dieu. Dernière question peut-être, pour réussir son ramadan, que doit faire un musulman?
Selon la sunna, selon la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, comme vous avez dit, que pendant la journée, il faut s'abstenir de manger. Il faut augmenter l'adoration. Après les 5 prières, le saint prophète sallam, il avait l'habitude d'enseigner le Coran, réciter le Coran, parce que réciter le Coran en arabe, le saint prophète sallam, il a dit, celui qui récite un mot du Saint-Coran, il a 10 bénédictions. Ou celui qui récite 3 mots du Coran, il a 30 bénédictions. Et à cause de cela, le saint prophète sallam, il avait l'habitude de finir tout le Coran pendant le mois de Ramadan. En suivant cette pratique, maintenant, pendant le mois de Ramadan, les musulmans, ils essayent de finir le Saint-Coran au début jusqu'à la fin, récitation du Coran. Deuxièmement, le saint prophète sallam, il a dit que pendant la nuit, pendant que tout le monde est en train de dormir, pour bien réussir, pour que Dieu puisse exaucer la prière, il faut réveiller la nuit, il faut implorer Dieu dans le silence pour que Dieu puisse vous écouter. Alors, il y a une nuit de récompense, on parle d'une nuit pendant le Ramadan, ou c'est toute le saint prophète sallam, le Saint-Coran d'abord, il a dit que ça on parle de Laylatul Qadr, la nuit bénie. Maintenant, il y a plusieurs significations. Layla, on dit la nuit, la ténèbre. La nuit bénie, d'abord, c'est une période, le moment que sur la terre, il n'y a pas la lumière de Dieu, tout le monde sont devenus des pécheurs. À ce moment-là, Dieu envoie un messager, ça devient comme une nuit bénie de la part de Dieu. Deuxièmement, le saint prophète sallam, il a dit dans les dernières semaines de Ramadan, il y a un moment qui arrive que Dieu manifeste à la personne qui a réussi, qu'est-ce qu'on dit, d'adoration, atteint son objectif. Dieu manifeste sur lui pour qu'il sache que Dieu est content de lui. C'est ça le Laylatul Qadr. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad, pour toutes ces précisions. Ceux qui veulent avoir plus d'informations au sujet du Ramadan, encore sur l'islam, ou encore pour être plus précis sur la communauté Ahmadiyya ici au Congo, eh bien, prière d'aller au siège de cette communauté. On va rappeler l'adresse et aussi. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes à Massengo, ce projet. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Studio 210 continue.